Oniro. Il y a 3 jeunes femmes qui marchent. Oh, qu'elles sont belles dans leurs robes. Elles sortent de la ville de Saint-Riquier. Elles se promènent le long de la rivière du Scardon. C'est l'été, il fait beau, nous sommes au mois d'août 1346. Et elles parlent de leurs amoureux. Oui, cette année, toutes les 3, elles vont se marier. À 3 jeunes chevaliers beaux et courageux. Là, ils sont partis. Ils sont partis à la guerre, à la bataille, oui, car le roi d'Angleterre est venu avec ses troupes. Il est là, pas loin, à Crécy, et l'armée française est partie le combattre. On leur a dit aux jeunes femmes, les Français, avec leur chevalerie, ce sont les plus beaux, ce sont les plus forts, ils vont écraser cette armée anglaise. Déjà, elles rigolent, elles parlent de comment elles vont accueillir leur amoureux quand il reviendra. Et en même temps, il y a un peu d'inquiétude quand même, la guerre, c'est la guerre. Alors pour passer le temps, elle marche le long de la rivière et elle s'assoit, pas très loin du hameau de Drugy. En effet, le roi d'Angleterre, Édouard III, chevauchait depuis plusieurs semaines sur le territoire français. Il avait pillé le Cotentin, il avait ravagé la ville de Caen, il était passé par Rouen, il avait traversé la Seine à Poissy et il s'était retrouvé dans la ville d'Airaines. Et là, il était bien embêté. Impossible pour lui de franchir la Somme pour continuer vers le nord. L'armée française était sur ses talons et gardait tous les ponts. Sa dernière chance de franchir la Somme, c'était de trouver le gué. Ce fameux gué de Blanquetac dont il avait entendu parler dans sa jeunesse quand il habitait dans le Ponthieu. Il ne se souvenait plus exactement où il se trouvait, alors il a demandé à un paysan du village de Mons, qui s'appelait Gobain Agache. Montre-moi le gué de Blanquetac et en échange, je te couvrirai d'or. Et Gobain Agache n'a pas hésité. Et c'est en souvenir de cet épisode qu'on nomme encore les gens de son village chez Mons, les traîtres qui ont aidé l'armée anglaise à passer la Somme. Ayant enfin traversé le fleuve, l'armée anglaise a pris position sur une hauteur au nord de la forêt de Crécy. Et c'est là que l'armée française les rejoignait pour combattre, avec dans leur rang, nos 3 amoureux, les 3 chevaliers, attendus de pied ferme par leurs 3 promises, le long de la rivière du Scardon. Et elles attendent. Et elles attendent. Elles entendent encore les 3 femmes. Et plus l'attente dure, plus l'angoisse monte. Et puis, dans la lumière du soleil couchant, les 3 femmes ont entendu les sabots d'un cheval. Il était blessé et il boitait. Mais il n'était pas dans un aussi sale état que son cavalier, un chevalier à l'armure noire, éborgné, le sang coulant sur ses tempes. Il s'est arrêté auprès des demoiselles et il leur a raconté ce qui s'était passé. L'attaque, la pluie, les archers anglais, l'armée française, écrasée. Elles ne reverraient jamais leur chevalier. Et les 3 femmes se sont mises à pleurer. Pleurer. Et à pleurer encore. Elles ont pleuré tellement longtemps qu'elles se sont fondues dans le paysage et qu'à l'endroit où elles s'étaient assises, 3 sources sont nées. Ces sources, on les appelle chez 3 brayeuses de Drugy, les 3 pleureuses. Oui. Quant au cavalier noir, on ne l'a jamais revu. Mais certains disent qu'à la tombée de la nuit, quand on se promène dans le bois des Arbrets entre Saint-Riquier et Drugy le long de la rivière du Scardon, on peut entendre des fois des bruits de sabots et même des hennissements, juste là, derrière son épaule, sans que jamais il ne soit possible d'apercevoir le moindre cheval et encore moins son cavalier. Il y en a qui disent que le fantôme du cavalier noir n'apparaîtrait en fait qu'aux seules jeunes femmes sur le point de se marier. Allez savoir, c'est peut-être vrai.